Je vous remercie de me retrouver dans le cadre de cet horoscope de décembre pour célébrer le fait que ma chaîne a dépassé les 7 millions de vues et célébrer cette saison de festivités de fin d'année. Eh bien, j'organise comme promis un concours qui va permettre à 7 d'entre vous de remporter un cadeau. Les éditions Très Daniel se joignent à moi pour vous offrir tout d'abord cet oracle de Yule qu'ils vous enverront par courrier chez vous si vous résidez en France métropolitaine. Ça, c'est le premier cadeau. Mais je vous offre pour ma part les 6 autres cadeaux. 2 d'entre vous remporteront un tirage en coupe d'environ 10 minutes. 2 autres personnes gagneront un tirage d'une durée de 15-20 minutes au choix sur mon site. Une autre personne remportera un tirage d'une durée de 25 à 30 minutes également au choix sur mon site. Et enfin, vous aurez une personne qui va remporter une séance de 30 minutes en direct avec moi. Pour participer, c'est très simple. Vous vous abonnez à ma chaîne, vous likez cette vidéo et vous laissez un commentaire sous cet horoscope. Vous pouvez le faire d'ailleurs dans le cadre des 12 vidéos de ces horoscopes de décembre. Mais n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo avant de laisser un commentaire, sinon votre participation ne sera pas prise en compte. Les résultats vous seront communiqués sur YouTube, Facebook et Insta le 25 décembre. Je vous souhaite bonne chance à tous et à toutes et à présent, on va sonder les énergies de cette fin d'année. Alors, les énergies de ce mois de décembre, mes chères vierges, eh bien, elles sont... c'est un séisme, c'est le cas de le dire, parce qu'on a la carte de la Maison Dieu en direction de cette fin d'année, et on a en plus la carte du mât. Donc, pour toutes les personnes qui s'interrogent sur la nécessité ou pas de faire un grand saut dans le vide, ne vous posez plus la question, faut y aller. Hein. Toutes les personnes qui se disent, est-ce que je dois me lancer dans ce projet nouveau? Est-ce que je dois avoir ce grain de folie pour tenter cette chose jusqu'alors inaccessible ou que je considérais comme inatteignable? Est-ce que c'est le moment de prendre les choses à rebrousse-poil, de aller à contresens, de faire des choses inattendues? N'hésitez pas. Hein, la carte du mât qu'on va trouver dans les éléments positifs, qu'on appelle également le fou, nous dit de faire preuve de folie, nous dit, allez, on suit pas les règles habituelles, on fait pas ce qu'on attend de nous, et puis même nous, on essaye de se pousser hors de notre zone de confort. On va essayer de tenter des choses qui peuvent nous faire un peu trembler, mais qui en réalité sont essentielles pour se réinventer presque, ou réinventer son boulot, ou réinventer sa relation amoureuse. Il y a vraiment cette idée de changement radical que vous permet cette fin d'année. Comme si du coup, vous commenciez 2025 vraiment en ayant fait tabula rasa. Vous faites table rase de tout ce qui n'était plus en capacité de vous permettre votre croissance, ou en tout cas carrément de vous libérer, de vous délivrer de ce qui pouvait vous retenir, de tenter l'impossible, dirons-nous. Parce que en plus de ça, vous avez la Maison Dieu. Alors, c'est vrai que le mât et la Maison Dieu, pour ceux et celles qui considèrent éventuellement un voyage ou un déménagement, bon, bah, on vous dit clairement, foncez. Hein. Le mât, c'est on fait son petit baluchon et puis on s'en va. Et la Maison Dieu, bah, on déménage. Hein. C'est la Maison Dieu, elle peut nous parler vraiment de cela. Mais la Maison Dieu, c'est aussi un éclaircissement, une mise en lumière. C'est quelque chose qui, souvent, était un peu en train de tomber en morceaux, et puis on va mettre un grand coup dedans, et on va permettre que, paf, ça s'effondre d'une bonne fois pour toutes, comme ça, on nettoie, on purge, on purifie, et on peut reconstruire. Donc ça, c'est aussi l'idée de accepter, conscientiser que quelque chose est en voie de démolition, ou en tout cas est en train de se délabrer, reconnaître quand quelque chose est en mauvais état, pour ne plus essayer de rafistoler ce qui est déjà bancal, mais vraiment de redémarrer à zéro. La Maison Dieu, c'est une carte de rupture. Il y a un avant, il y a un après. Donc ça peut être une rupture, vraiment, on prend au pied de la lettre, mais c'est surtout l'idée d'un changement qui est nécessaire. Or, le mât nous dit un peu la même chose. Hein. L'un dans l'autre, on a cette idée de prise de conscience, qu'en fait, on ne doit plus agir comme on l'a fait jusqu'à présent, ou qu'on ne doit plus endurer ceci, qu'on ne doit plus endurer cela. Il y a avec cette carte de la Maison Dieu, cette idée de quelque chose qui se fissure, c'est pour le mieux. De cette fissure va émerger un nouveau départ, un nouvel élan, une nouvelle possibilité. Cette Maison Dieu, elle peut aussi vous dire qu'il y a quelque chose qui va vous être révélé au cours du mois de décembre. Il y a quelque chose dont vous allez prendre connaissance. Et ça peut être un coup de théâtre. Ça peut être vécu d'ailleurs comme un tremblement de terre au moment où les événements surgissent. Mais dites-vous que c'est un mal pour un bien, un pour un bien. Même si au début vous êtes peut-être un peu tremblant ou tremblante face à
au côté un peu gigantesque de la situation, parce que la Maison Dieu, elle ne nous laisse pas indemne, hein, elle nous laisse un peu déstabilisés, parce que tout est en train de changer, de se modifier avec cette carte-là. Ou alors, c'est notre vision des choses qui a complètement été chamboulée à cause de cette situation-là. De cet événement-là. Mais quoi qu'il en soit, comme c'est un événement majeur, je pense vraiment qu'il pave l'année 2025, c'est-à-dire qu'il prépare l'année 2025 pour que vous soyez libérés, affranchis, délestés de ce qui vous pesait. Hein, il y a cette idée qu'on repart libre. Le mât, c'est une nouvelle liberté que l'on va s'offrir à deux ou plus d'ailleurs, ou que l'on va s'offrir à soi-même. Néanmoins, vous pourriez être mis en rapport avec quelque chose du passé qui revient vous hanter. Nous trouvons en effet la carte du jugement dans les obstacles. Et le jugement, c'est le passé qui revient. C'est un peu les squelettes au placard, la poussière sous le tapis, les fantômes qui viennent nous rendre visite. Donc le jugement, avec le mât et la maison de Dieu qui vont vers la nouveauté, qui nous permettent d'effacer le passé, nous dit que c'est peut-être une opportunité en cette fin d'année de faire aussi un tabula rasa sur cette question-là. C'est-à-dire, cette relation qui continue à m'obséder, cette affaire qui ne me semble pas être réglée, ce souvenir qui continue à me hanter, cette situation que je n'ai pas digérée, qui continue un peu à me traumatiser. Il y a vraiment cette idée d'un travail de nettoyage profond qui est possible. Alors, du fait de votre propre action, peut-être, c'est-à-dire que vous osez exprimer en toute liberté ce que vous pensez, régler vos comptes, peut-être, hein, même si c'est pas règlement de compte ici qui est mis en lumière, mais ça peut être pour certains ou certaines d'entre vous une façon de vous délester du poids que vous portez, mais quoi qu'il en soit, ça peut être aussi quelque chose du passé qui n'était pas clair, et avec la Maison Dieu, la lumière est faite. Et comme la lumière est faite sur cet événement-là qui vous tracassait, bah vous pouvez partir plus librement. En fait, tout simplement. Après, le jugement, il faut quelquefois le prendre au pied de la lettre. Ça peut être une mauvaise évaluation de ce qui s'est passé, de ce qui se produit, de ce qui est en cours. Et donc, la Maison Dieu va vous permettre d'avoir l'éclaircissement nécessaire pour, eh bien, mettre la lumière, faire la lumière sur ce qui était obscur ou ce sur quoi vous étiez un peu trompé, à propos de quoi vous n'aviez pas les bonnes informations, que vous aviez mal évalué, d'accord ? Et puis le jugement, ça peut être une mauvaise nouvelle qui arrive. En tout cas, on a un message qui arrive et on le prend comme une mauvaise nouvelle. Maison Dieu, patatras, oh non, qu'est-ce qui va se passer ? Alors que si on prend un peu de recul, un peu de distance, nous dit le 4 d'épée, on va voir en fait que c'est une aubaine. Ah bon, ça ne se fait pas ? Ah bon, tu ne vas pas venir ? Ah bon, ça s'est détruit ? Oh, c'est triste. Mais en réalité, à partir de ça, je peux faire quelque chose de mieux, en fait. Tu ne viens pas, donc on va se retrouver dans un autre cadre, ce sera mieux. Ça ne se fait pas, bah c'est tant pis, ça me donne un créneau ouvert, je vais préparer autre chose. Enfin, le 4 d'épée nous dit, prenez du recul, prenez de la distance, parce que ce n'est pas immergé dans le problème en question, c'est-à-dire sous l'eau, que vous allez voir la situation d'ensemble et trouver l'attitude la plus adaptée à la problématique que vous rencontrez. C'est-à-dire que le 4 d'épée nous dit, alors c'est un peu comme quand on va sauter. Hein, le saut en longueur, on prend de l'élan, on court, et puis on saute très loin. Bah, le 4 d'épée, c'est le moment où on prend l'élan. C'est-à-dire que on a le sentiment qu'on se soustrait à la situation, qu'on recule, quand en réalité, en fait, on est sur le point de aller plus vite, en fait. Je prends de l'élan, donc je m'éloigne. Donc cette prise de recul, elle est là pour vous pousser plus vite et mieux, en fait. Parce que le 4 d'épée, c'est l'idée, vous êtes fatigué, vous êtes exténué mentalement, physiquement, émotionnellement. Et c'est pas dans cet état-là que vous prendrez les bonnes décisions ou que vous verrez les choses avec clarté. Et vous risquez de vous tromper dans votre évaluation de la situation, mal comprendre ce qu'on vous a dit, mal entendre ce qui a été énoncé. Donc c'est simplement parce que je prends du recul, je prends de la distance, je me calme, je m'apaise et je me soustrais à la situation que je vais la voir mieux quand j'y retournerai l'esprit plus clair et plus apaisé. Et ça peut-être même est responsable de cette mise en lumière, c'est-à-dire de cette compréhension, illumination que la Maison Dieu va mettre en lumière. Alors, comme avant-dernier conseil, avant-dernière recommandation pour le mois de décembre, nous avons, mes chères vierges, une lame issue de l'oracle de l'alchimie intérieure et nous avons la carte de l'énergie visuelle. Alors, cette carte de l'énergie visuelle, au fond, c'est aussi simplement que l'idée que de l'illumination, un peu, mais c'est-à-dire c'est la visualisation. D'ailleurs, elle a ce troisième œil, en fait, ce que je veux,
je le visualise, je l'anticipe, et comme une pensée positive en fait, parce que j'anticipe et que je visualise comment les choses vont se passer, je leur permets de se produire. Donc il y a vraiment un besoin d'ambition, de projection autour d'une situation, et la lumière fut en plus, il y a la lumière qui arrive à ce moment-là, et il y a, pour la question d'éclaircissement et de mise en lumière, il y a cette idée que parce que je visualise ce qui va se produire, parce que j'anticipe ce qui va se produire, je permets à cette chose de se réaliser en fait. C'est parce que je me dis que cela va se faire et que je vois les choses se produire, que j'anticipe les choses en train de se faire, qu'ensuite elles se concrétisent. Donc visualiser à mort au cours des semaines qui viennent, ça pourra vraiment vous aider d'accomplir quelque chose qui vous tient terriblement à cœur. Et comme dernière recommandation pour les semaines qui viennent, nous avons une carte issue de l'oracle de Yule que je vous offre grâce à Très Daniel, que je remercie pour cette collaboration dans le cadre donc de cet horoscope de décembre et de ce concours. Et donc nous avons la carte de la lune froide et qui nous dit « Prends avec toi les moments les plus tristes, libère-moi de leur voix et nourris-moi de lumière ». Donc il y a vraiment cette idée de réussir à évaluer ce qui s'est passé, ce qui s'est produit, en tirer le positif, se délester du négatif et prendre un nouveau chemin de cette façon-là. Parce que la carte en question, la pleine lune ici, qui est une pleine lune hivernale de décembre, elle représente l'illumination. C'est l'idée de la clarté que cela apporte aux choses restées dans l'ombre. On revient à ce motif. Donc si vous prenez pleinement conscience de votre situation, vous allez pouvoir vous libérer. On repart sur la question du mât, de ce qui vous empêche d'avancer. Et puis vous allez distinguer des solutions qui auraient pu vous échapper autrement. 4 d'épée, on prend de la distance. Donc c'est vraiment pas le moment d'abandonner. C'est vraiment une carte qui vous dit, allez, vous avez de l'aide, vous avez du soutien, vous allez comprendre à quel point vous possédez de nombreuses ressources. Et peut-être que pour découvrir ces ressources, il faudra simplement les chercher dans des situations inattendues ou dont vous n'aviez pas conscience. Ou peut-être que vous allez devoir changer de perspective, le jugement qu'on avait dans les obstacles, pour ne pas vous focaliser sur ce qui ne va pas et vous intéresser au contraire aux voies qui vous mènent au succès. Donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire comment cela résonne en vous. N'hésitez pas non plus à participer au concours que je vous expliquais en début de vidéo pour remporter l'oracle de Yule et puis des tirages avec moi, voire même une consultation en direct avec moi. N'hésitez pas à donc laisser un commentaire aussi pour me dire comment cela résonne, à vous abonner pour ne pas rater les horoscopes de janvier qui seront mis en ligne fin décembre. Mais aussi, au cours du mois de décembre, j'ai posté des horoscopes pour l'année 2025 sur le plan amoureux, d'accord? Des horoscopes annuels amoureux, donc là aussi, pour ne pas les rater, abonnez-vous. Et puis, écoutez, bonne chance à ceux et celles qui participeront au concours. Et je vous dis à bientôt, j'espère en tout cas. Prenez bien soin de vous, mes chères vierges.